Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique, et aujourd'hui je voulais vous faire un retour sur le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui a eu lieu sur BFM TV. Alors personnellement, jusqu'ici, depuis quelques années, j'étais un petit peu désespéré des débats politiques, que je ne regardais plus trop, parce que la plupart du temps ça s'apparente à un combat de coq, où chacun coupe la parole aux autres, et où en fin de compte on n'a plus qu'un brouhaha, où personne ne peut exprimer ses idées. Et force est de constater que ce débat était d'un tout autre niveau, et que chacun a pu parler et développer ses idées de façon relativement apaisée. Alors, tout d'abord, commençons par Jean-Luc Mélenchon. D'un point de vue général, j'ai trouvé qu'il y avait deux Mélenchons dans ce débat. Celui de la première heure, avec les questions axées autour de l'immigration, de l'insécurité, de la place de la France, et celui de la deuxième heure, axé autour des questions plutôt écolo et sociales. Clairement, le Mélenchon de la première heure, je l'ai trouvé assez désagréable, très tendu, très sur la défensive, un petit peu ironique, qui lançait des piques, qui donnait pas forcément une bonne image de lui-même, et par contre il a été beaucoup plus à l'aise sur la deuxième heure, avec ses sujets de prédilection comme le social, dont il peut parler pendant des heures et où on a l'impression que voilà, il sent qu'il est légitime et qu'il sait de quoi il parle. Et donc c'était beaucoup plus apaisé de son côté. Maintenant sur le fond. Sur le fond, on peut noter une évolution de son discours par rapport aux différentes présidentielles qu'il y a eu avant. En 2012 et 2017, on avait quelqu'un qui était dans sa continuité historique personnelle, qui est d'être républicain, social et laïque. On a eu une différence sur la forme en 2017. On a eu un abandon du tribun qui était plus axé autour de la colère et du bruit et de la fureur, qui était un peu son personnage historique, mais qui semblait déplaire à une partie de ses électeurs de gauche, pour aller vers quelqu'un qui était plus axé autour d'une façon d'être, de vieux sage, de pédagogue, mais sur le fond, on restait sur le même discours. Là, pour 2022, manifestement, on est en train de changer de discours et garder le pédagogue. On ne va pas revenir à ce qui était le tribun du bruit et de la fureur, qui était beaucoup trop clivant. Mais on a aussi une évolution d'un point de vue du discours qui n'est plus totalement celui de républicain social. Parce qu'il y a eu aussi une analyse de fait à la France Insoumise après 2017, qui était que les fameux 600 000 électeurs qu'il manquait pour être au second tour étaient notamment des électeurs de banlieue. Et donc, là, on voit qu'on a un discours qui commence à s'adapter à cette population et qui va essayer de la séduire. On a notamment toute la question de la créolisation, nouveau concept dont je pense on va réentendre parler, parce que ça va être certainement un cheval de bataille pour Mélenchon dans cette présidentielle. Donc créolisation qui est clairement l'opposé de la notion purement française d'assimilation, dans laquelle la personne qui vient chez nous prend notre culture, et qui est là plutôt de nous dire que les cultures, quand il y en a deux qui se rencontrent, eh bien elles vont se marier, se mixer, et en fin de compte donner une nouvelle culture. Quelque part, cette notion de créolisation, c'est le mi-chemin entre l'assimilationnisme à la française, qui est encore officiellement notre doctrine, et les théories multiculturalistes où on a des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Quelque part, ça vise à faire la synthèse entre les deux, et il reste à voir si ça va plaire aux uns et aux autres. Alors on a eu également des éléments un peu, que je dirais un peu plus bancals, parce que la créolisation, ça se débat, mais on a eu aussi des arguments pour flatter les personnes issues de l'immigration un petit peu léger au niveau argumentatif, notamment l'argument comme quoi le voile c'est pas un drame parce que nos grands-mères en France portaient le voile aussi, ce qui est totalement faux historiquement. D'ailleurs, on fera certainement pour la prochaine vidéo un fact-checking de cette affirmation totalement erronée. Et puis on a eu aussi l'invocation du génie de la civilisation arabo-musulmane, avec l'évocation du courant Mu'tazilit, qui était grosso modo l'équivalent du courant des Lumières en Occident, mais avec quelques siècles d'avance. Le problème avec cet argument, c'est que le courant Mu'tazilit, il a eu lieu entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, et qu'ensuite il s'est totalement éteint, parce que la société arabo-musulmane, à un moment, a choisi entre les Lumières et l'obscurité, entre le philosophe et le théologien, et elle a choisi le théologien et l'obscurité, et s'est totalement éteinte. Donc là, on voit quand même les limites qu'il y a à draguer une population en faisant des références culturelles. C'est que là, pour flatter les personnes d'origine musulmane, on est obligé d'aller chercher un courant qui s'est quand même éteint il y a plus de 1000 ans. C'est quand même dire le niveau aujourd'hui de la société musulmane. Donc à côté de cette orientation clairement tournée vers les populations issues de l'immigration,
on a aussi eu des discours qui commencent à évoluer sur ses propres positions pour aller, on va dire, satisfaire, je pense, ses militants. Parce que très clairement, on a quelqu'un qui passe de républicain social et laïque à autre chose. Alors il n'est pas en train de devenir woke, comme je pense une partie de ses troupes, mais il essaie de trouver des positions qui soient woke compatibles. Par exemple, on a eu l'affirmation comme quoi la police n'est pas raciste, mais il y a des racistes dans la police. Donc on n'est pas sur une validation de la théorie du racisme systémique, mais voilà, on est quand même sur une gauche, on tente quand même de draguer une gauche ACAB, entre guillemets. Alors, je pense que pour Mélenchon, c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce que psychologiquement, parce qu'il a quand même 70 ans, ça fait des décennies qu'il a ce costume de républicain social, et laïque, et là, il est en train, de fait, pour plaire aux militants et aux nouveaux électeurs, de tenir un discours qui n'est plus celui de républicain social et laïque, qui n'est pas non plus celui de la gauche postmoderne et woke, mais qui se situe dans un entre-deux, où en fait il est en train de, je pense, de prendre ses propres concepts qu'il a utilisés pendant des années et de les vider de leur substance pour leur donner un nouveau contenu qui soit comme la créolisation en fait entre ce qu'il était avant, le côté républicain et d'un autre côté la gauche postmoderne. Alors la question c'est de savoir si ce genre d'entre-deux va plaire aux uns ou aux autres, ou si en fin de compte ça va rebuter tout le monde. Est-ce que la gauche woke va accepter qu'on lui dise que la police ne fait pas partie d'un système de racisme systémique? Et à mon avis, ça va fragiliser le discours de Mélenchon parce qu'il y a un moment, pour le faire vaciller, ou du moins faire vaciller ses troupes, il va suffire de lui évoquer ce racisme systémique, lui demander de prendre position au-delà de la police. Est-ce que la société française est structurellement raciste? Et là, s'il dit oui, il valide ses troupes, mais s'il dit non, il va se mettre ses troupes à dos, et vice-versa par contre avec les électeurs. S'il valide le racisme systémique, il est probable qu'une partie des électeurs de gauche vont s'en aller, et que par contre, s'il le réfute, il va s'attirer des électeurs de gauche. Donc il y a un moment, il va falloir qu'il trouve un équilibre dans ses concepts, et ça risque d'être intéressant à voir, tout en le fragilisant par rapport à ses anciennes positions qui étaient celles de la France insoumise il y a quelques années. Là-dessus, essayer de marier la chèvre et le chou, je pense que ça va être très périlleux, et pour lui, ça va être extrêmement technique. Mais en tout cas, on verra. Et maintenant, passons à Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour, j'ai pas lu ses livres, je le regardais pas en tant que polémiste sur CNews, parce qu'il me semblait qu'il y avait des positions qui étaient certes intéressantes, mais un peu vieille France, que quelque part, en tant qu'enfant d'immigré, il essayait d'être plus royaliste que le roi, ou plus français que les Français, et je trouvais que ce qu'on entendait, vous pouvez voir des extraits de ses discours, parfois c'était certes intéressant, mais il y avait d'autres fois où on se disait, oui, enfin, où je me disais en tout cas personnellement, oui bon d'accord, tu es français, mais bon t'as pas, t'as pas non plus à, voilà, à en rajouter une couche pour être plus français que français. Et donc ce débat avec Zemmour, c'est quasiment le premier que je vois de lui, et j'avoue avoir été extrêmement surpris, agréablement surpris, voire même séduit entre guillemets, mais ça on y reviendra à la fin. Alors comme pour Mélenchon, on a eu deux Zemmour différents, celui de la première heure, qui pour le coup était très à l'aise avec les questions civilisationnelles, l'immigration, la sécurité, et le deuxième Zemmour sur l'écologie et le social, qui était là quand même beaucoup moins à l'aise, et qui était un petit peu, qui manquait de substance. Très clairement, sur l'écologie, on a eu le droit aux éoliennes, dégueulasses le paysage, et qui en plus ne sont pas optimum d'un point de vue d'une production d'électricité, ce qui est vrai, mais c'est un peu léger, ça devient un petit peu l'argument bateau de la droite pour faire genre on s'intéresse à l'écologie. Donc c'est un petit peu léger. On a eu aussi un moment où Mélenchon aurait pu le faire tanguer, clairement, parce qu'il nous a dit oui, le réchauffement climatique, il y a l'augmentation du CO2, mais ça fait débat, je ne suis pas spécialiste de la question, et il paraît que ça fait débat parmi les scientifiques. Ce genre de discours, typiquement, c'est le faux nez pour les gens qui sont un peu climato-sceptiques. Et là, je pense que les premiers qui voudront mettre Zemmour à mal dans un débat pointeront ce fait-là, creuseront un peu et verront qu'il y a un peu tangent sur le réchauffement climatique. Alors à droite, il va falloir clairement à un moment poser les choses sur la table. Il y a un consensus scientifique. Un consensus ne veut pas dire une unanimité, pardon. D'accord, vous avez toujours, quel que soit le sujet, trois pimpins qui vont vous dire le contraire de la majorité, y compris dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique, manifestement dû au CO2, au méthane et aux activités humaines, et il va falloir l'accepter, parce que là, sinon, vous allez passer pour des glands et des gens qui comprennent rien à la science.
et vous allez vous décrédibiliser. Ceci dit, sur le reste, je l'ai trouvé intéressant. Alors, on va rester un peu sur le négatif. Sur l'économie et le social, c'est quand même aussi assez léger. C'est-à-dire que sur l'écologie, l'économie et le social, on a un peu le discours vraiment de la droite qui s'en fout un peu, quoi, qui ne sait pas quoi dire, alors qui va dire des poncifs de droite, qui ne sont pas forcément faux, hein, mais qui sont légers et on sent que derrière, il n'y a pas d'argument en fait. Sur les immigrés nous coûtent cher, les éoliennes salissent le paysage, enfin, c'est un peu léger, ça montre qu'on n'a pas creusé les choses. Par contre, j'ai été extrêmement emballé sur le côté, sur toute sa première heure en fait, où il nous a parlé civilisation. Et là, on voit que Éric Zemmour sait ce qu'est une civilisation, connaît les spécificités civilisationnelles de chaque culture, et que chaque histoire civilisationnelle engendre une façon de penser, et de fait un fonctionnement qui lui est propre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Mélenchon quand il lui dit « Je défends la culture qui vous a fait naître, qui vous a créé », parce qu'effectivement, l'Occident est la seule civilisation qui a engendré notamment le socialisme, la liberté de penser, etc. Et on sent là qu'effectivement, Zemmour sait ce qu'est la civilisation occidentale et quelle est sa spécificité par rapport à d'autres cultures, notamment arabo-musulmanes. C'est d'ailleurs toujours amusant de voir que ce sont des gens souvent issus de cultures extra-européennes qui perçoivent mieux quelque part que les Occidentaux eux-mêmes les spécificités de notre culture. Comme s'il fallait avoir vu une autre culture avant pour se rendre compte que la civilisation occidentale, c'est certes notre culture, il faut la défendre en tant que telle, comme tout le monde défend sa culture, mais qu'elle porte aussi des valeurs très spécifiques qui sont une véritable issue de centaines d'années d'évolution, voire plus, et qui sont pas un hasard, mais vraiment une spécificité historique qu'il faut protéger. Et ça, c'est quelque chose, quelque part, c'est un discours, déjà ce discours civilisationnel, c'est un discours qu'on n'entend pas dans l'arène purement politique. Quand vous avez des gens de la droite qui vous parlent de la France, de nos valeurs, c'est pour revenir à quelque chose de très traditionnaliste, la France chrétienne, où on est chez nous, mais c'est pas très transcendant, en fin de compte, comme discours. Et les discours un peu plus transcendants, entre guillemets, on les entend plutôt dans le champ philosophique, avec des gens qui, comme Zemmour, comprennent les spécificités et les différences entre les civilisations. Et là, ce sont des gens qui souvent, d'ailleurs, viennent plutôt de la gauche, je trouve. Finkielkraut, Onfray ou Régis Debray. Ou même à l'international, c'est aussi un sentiment que j'avais ressenti quand j'avais lu Fareed Zakaria, l'inventeur du concept de démocratie illibérale, qui lui est de culture à la base indienne, et où on sent que lui aussi, voilà, lui, il a vu deux cultures, il voit bien qu'il y en a une des deux, entre celle qui est occidentale et celle qui est indienne, en plus, de culture musulmane en plus. Voilà, il voit quand même qu'il y en a une qui est une culture de liberté, qui est spécifique, que cette culture de liberté elle vient d'une histoire, qui lui est propre, qui est unique, et qu'à un moment, il faut la défendre parce que c'est ça ou des sociétés rétrogrades. Et donc ce discours, on l'entend un peu dans le champ philosophique, et du débat d'idées, mais pas dans le débat purement politique. La droite de la droite, ou même les républicains, ne tiennent pas ce genre de discours. Ils sont vraiment sur du bassement matériel, on est chez nous, voilà. Et je trouve que ça fait vraiment du bien d'entendre quelqu'un qui nous parle de notre culture en étant autre chose que juste notre culture. D'être quelque chose qui, effectivement, a apporté à l'humanité des choses très spécifiques, et pour lesquelles que tout le monde veut aujourd'hui, derrière lesquelles tout le monde court aujourd'hui, que ce soit le progrès technique ou la liberté individuelle, la liberté de conscience. Plein de gens se battent dans d'autres cultures pour avoir ces progrès, ces acquis de notre civilisation. Et donc, ça m'a conquis pour le coup. J'ai vraiment été impressionné de voir Zemmour porter ce débat-là. Et je pense que ça va être un plus pour le débat politique, d'avoir quelqu'un qui enfin nous porte ces questions un peu transcendantales, entre guillemets, civilisationnel et pas justement bassement matériel. Alors après, pour le bémol, j'ai trouvé qu'il était quand même dans tout ce débat un petit peu monomaniaque entre guillemets sur la question de l'islam et de l'immigration, et qui ramenait ce sujet-là sur tout, y compris par exemple sur les questions sociales, sur la question des prestations sociales, des logements sociaux. D'accord, on voit de quoi il veut parler, mais quand il nous parle de l'insécurité qui est un véritable djihad contre la France, bon, il y a un moment, oui, pour le coup, ça fait un peu monomaniaque, quoi. Et le souci de ce côté un peu monomaniaque, c'est que par contre, il risque de se fermer des électeurs,
qui, en dehors de ces thématiques, aimeraient peut-être entendre des choses plus... Il y a toujours une partie des électeurs qui veulent entendre des explications centrées autour d'une explication centrale, qui explique tout, mais c'est souvent des minorités très rigides, et vous avez des gens qui sont souvent plus modérés, qui veulent des explications, on va dire, polycentriques. Et certes, l'islam et l'immigration sont des questions dans notre société, mais il y en a d'autres. Et il faudrait que Zemmour soit capable, à mon avis, de développer ce discours un peu polycentrique, parce que sinon il va s'enfermer dans l'image un petit peu caricaturale qu'on a déjà de lui, qui est voilà, le champion de la culture française et de l'anti-immigration, mais dès lors qu'on sort de ce champ-là, ça fait un peu vide. Ça c'est un peu le bémol. Et l'autre bémol de ce côté un petit peu psychorigide, entre guillemets, c'est que si un jour il accède au pouvoir, on peut se demander s'il sera capable de faire face aux situations de crise et aux imprévus. Parce que les gens qui généralement ont des explications du monde qui soient vraiment axées autour d'une explication, eh bien généralement c'est des gens qui ne sont pas très souples intellectuellement. D'ailleurs, Zemmour a plusieurs fois reproché à Mélenchon d'avoir changé d'idée dans sa vie, alors comme si c'était un problème. Rappelons à ce cher Eric qu'il y a un dicton français qui dit qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et du coup, je trouve que ce côté moi j'ai jamais changé d'avis, ça risque de poser problème si un jour il est en situation de gouverner dans une période de crise. Les personnes qui sont très centrées autour d'une explication unique du monde sont généralement des gens peu souples et qui, dans les situations de crise, sont pas capables de s'adapter et vont prendre des décisions idéologiques au lieu d'être pragmatiques. Et ça, c'est peut-être un côté de l'esprit de Zemmour que le côté sempiternellement immigration, islam trahit. Ça, c'est malheureusement. Mais sinon, réellement, assez conquis au moins sur le discours civilisationnel. Pour le reste, sur le discours économique, on a eu du classiquement libéral, quelque part moins intéressant que le discours protectionniste de Mélenchon. Et voilà, sur tout le reste, on a en fait, quand il n'est pas sur ces sujets principaux, malheureusement, on a un petit peu l'impression d'avoir une droite classique, hein, le vieux RPR, qui va avoir des positions un peu bateau sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Ça, c'est un peu dommage et je pense que ça va être à travailler s'il veut vraiment élargir l'électorat. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas une hypothèse à négliger pour le coup, pour la présidentielle. Personnellement, je suis un petit peu interrogateur du coup depuis ce débat. Est-ce que quand on est pour défendre les valeurs occidentales, on doit voter utile entre guillemets et voter pour celle qui sera au second tour mais qui sera jamais élue, ou est-ce qu'on doit tenter l'outsider qui a l'air peut-être plus vers les milieux un peu intello dans ses discours, mais qui a peut-être plus de chance au final parce qu'il est moins stigmatisé. Il n'y a pas ce passif qu'on a avec une certaine famille à la droite de la droite. Donc voilà, bon, déjà il faut bien sûr attendre de voir qui sera dans la liste finale des candidats. Est-ce que Zemmour aura ses 500 signatures? Mais je pense que ce sera un débat qu'on aura sur la chaîne. Hein. Faut-il voter utile à la droite de la droite ou voter pour l'outsider? Donc voilà pour ce qui est de mon ressenti sur ce débat. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, que ce soit sur les évolutions idéologiques de Mélenchon, est-ce que je suis le seul à percevoir ça ou non, et également sur les argumentaires de Zemmour, est-ce que pour vous ça porte, ou bien est-ce que c'est un feu de paille? En tout cas, cette vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.